Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Face aux impératifs climatiques et économiques, la nécessité de réduire la consommation énergétique s'est affirmée au cours des dernières décennies. Pour faire baisser l'empreinte carbone de la France et atteindre les objectifs de neutralité climatique d'ici 2050, le gouvernement a mis en place il y a quelques années maintenant le dispositif des certificats d'économie d'énergie, autrement appelés les C2E. Alors c'est par le biais de primes financières incitatives que ce dispositif encourage les acteurs à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Vous l'aurez compris, ce dispositif a donc un rôle majeur dans la transition énergétique de la France. Mais alors, qu'est-ce que le dispositif des C2E ? Qui peut bénéficier de ces primes ou encore quels travaux sont éligibles ? Aujourd'hui, pour nous aider à comprendre tous les rouages de ce dispositif, nous accueillons Jérôme Vallas, directeur des opérations C2E, et Chloé Noual, directrice stratégique chez Certinergie et Solutions. Bonjour Chloé, bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du dispositif des C2E. Si ça vous dit, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas le dispositif et je vais vous poser plein de questions. Avec plaisir Aurélie. Commençons par ma première question. Alors qu'est-ce que c'est le dispositif des C2E et pourquoi a-t-il été créé ? Alors le dispositif des C2E, c'est un dispositif qui fonctionne sur le principe du pollueur-payeur. Pour faire simple, l'idée c'est de contraindre les fournisseurs et les vendeurs d'énergie à faire des économies d'énergie ou à réaliser des économies d'énergie. C'est un dispositif qui a été créé il y a plus de 15 ans maintenant et qui a pour objectif d'accélérer sur tout ce qui va être maîtrise de la demande en énergie et de nous permettre notamment d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Donc c'est vraiment un levier pour atteindre nos objectifs et pour faire en sorte que les consommations d'énergie se réduisent. Alors j'ai entendu parler de période C2E. De quoi on parle exactement quand on parle de période C2E et quel impact ont-elles sur ce dispositif ? Alors en effet, on parle de période C2E. Donc on parle souvent de période triennale au début du dispositif. En fait, l'objectif c'était de fixer justement des objectifs d'économie d'énergie, donc de fixer un niveau d'obligation à atteindre pour les obligés. Actuellement, on est arrivé à la 5e période du dispositif. Et à chaque nouvelle période, il y a potentiellement de nouvelles règles, de nouvelles façons de produire des C2E et un niveau d'économie d'énergie qui est de plus en plus important à atteindre. Et il faut savoir que l'unité dont on parle, ce sont les TWh CUMAC. Et donc le but, c'est de faire de plus en plus d'économie d'énergie avec de nouvelles modalités de production. Et peut-être pour les plus novices, le TWh CUMAC. Ouais. Donc en fait, ce sont des TWh, donc de l'énergie qui est économisée, qui est cumulée et actualisée avec un coefficient de 4% sur la durée de vie des équipements en fait qui font l'objet de l'opération d'économie d'énergie. Alors effectivement, je pense que la précision était nécessaire. Merci Jérôme. Alors, vous en avez cité un. Qui sont vraiment les acteurs du C2E et qui peut bénéficier de ces primes ? Alors en effet, il y a pas mal d'acteurs dans le dispositif des C2E. Donc le premier d'entre eux que j'ai cité, ce sont les obligés. Donc ce sont notamment tous les fournisseurs d'énergie, gaz, électricité, fuel, fournisseurs de carburant, qui vont, en fonction de leur vente, être obligés de faire des économies d'énergie. C'est pour ça qu'on les appelle les obligés. Après, vous allez avoir en fait les délégataires. Donc les délégataires, ce sont les obligés qui ont délégué une partie de leurs obligations à des acteurs, qui du coup vont se retrouver à avoir les mêmes obligations que eux au sens du dispositif. On va avoir ensuite les mandataires. Donc les mandataires, ce sont des experts du C2E également, mais qui vont pas pouvoir produire en leur nom propre et qui vont produire sous mandat pour un obligé. Ensuite, on va avoir les bénéficiaires. Donc là, les bénéficiaires, c'est la partie intéressante du dispositif, sont toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces fameux certificats d'économie d'énergie. Et quand je dis toutes les personnes, ça peut être les personnes physiques, comme vous et moi, mais également toutes les personnes morales, donc des industriels, des bailleurs sociaux. Ça peut être des acteurs du tertiaire, des acteurs du transport, des agriculteurs. Ensuite, donc un autre acteur un petit peu spécifique s'appelle les éligibles. Donc ce sont, pour faire simple, essentiellement des acteurs du public qui bénéficient quelque part presque des mêmes droits que les obligés en matière de production de C2E, sans les contraintes associées. On va avoir les installateurs, bien entendu, donc tous ceux qui vont installer les solutions d'efficacité énergétique qui peuvent être valorisées dans le cadre du dispositif.
Et enfin, pas mal d'instances de contrôle, donc des bureaux de contrôle qui portent des accréditations COFRAC, qui eux vont vérifier que les opérations d'économie d'énergie sont bien faites et qu'elles sont de bonne qualité. Et puis on va avoir donc le pôle national des C2E, qui est donc l'instance gouvernementale qui va contrôler que les C2E déposés par les acteurs sont conformes. Et ce pôle national des C2E va dépendre de la DGEC, donc la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui va gérer et ériger toutes les règles autour du dispositif. Alors, je pense que certains de nos auditeurs sont donc des bénéficiaires de ces primes, mais est-ce qu'on peut être un peu plus clair et expliquer quel est l'intérêt pour eux ? En fait, l'intérêt pour eux, tout simplement, c'est ils vont avoir un projet d'efficacité énergétique qui peut bénéficier du C2E. Mais en contrepartie des C2E, on va leur verser une prime. C'est-à-dire qu'on va leur apporter un financement pour pouvoir boucler leur budget pour mener à bien cette opération d'économie d'énergie. Donc l'intérêt pour eux, c'est exactement ça, c'est d'avoir un effet déclencheur, un financement supplémentaire pour mettre en place cette opération d'économie d'énergie. Alors Chloé, j'ai une petite question concernant les travaux. Est-ce que tous les travaux sont éligibles au dispositif des C2E ? Est-ce que ça en concerne que certains ? Et sur ces travaux, quelles sont les grandes opportunités par secteur ? Alors c'est une bonne question Aurélie. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qui dit C2E dit économie d'énergie. Donc tous les travaux qui peuvent être faits ne sont pas éligibles au C2E, il faut évidemment qu'il y ait des économies d'énergie. Si on prend un peu de recul, aujourd'hui il y a 3 moyens d'avoir des certificats d'économie d'énergie, des C2E. Il y a les opérations standardisées, les opérations spécifiques et les programmes. Je sors les programmes parce que c'est un mécanisme à part qui pourrait presque faire l'objet d'un propre podcast, mais pour les opérations standardisées et les opérations spécifiques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès qu'il y a des travaux d'économie d'énergie, globalement, il peut y avoir des C2E. Les opérations standardisées, c'est un catalogue d'opérations, un catalogue de fiches dans notre jargon, qui contient à peu près 200 opérations. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, ce serait long et indigeste. L'idée, c'est de pouvoir avoir en tête les grandes typologies d'actions qui sont éligibles au C2E. Donc ça va être tout ce qui concerne l'isolation, tout ce qui concerne le chauffage, tout ce qui concerne les utilités dans l'industrie, tout ce qui concerne le transport. Donc il y a quand même pas mal d'opérations qui sont éligibles. Et après, quand il n'y a pas d'opération standardisée ou quand il n'y a pas de fiche, pour revenir sur notre jargon, on peut envisager une opération spécifique à partir du moment où il y a une économie d'énergie. Donc là, les opérations spécifiques, c'est des opérations qui sont soit peu récurrentes, soit innovantes, soit qui concernent par exemple le process dans l'industrie. Donc là, l'idée, c'est de se dire, imaginons, il y a un industriel qui veut faire des travaux sur un four, et ben il peut venir bénéficier d'opérations spécifiques parce qu'il n'y a pas d'opération standardisée sur les fours, il y a tellement de types de fours différents. Et donc là, on va vraiment monter un dossier technique pour justifier l'économie d'énergie et lui permettre d'obtenir la prime, puisque comme l'a dit Jérôme, l'intérêt pour le bénéficiaire, c'est bien d'avoir une prime et de réduire le coût des travaux et de pouvoir faire des travaux qui ont une vraie ambition en termes d'économie d'énergie. Et donc, si jamais on élargit un peu la discussion, il y a 6 secteurs qui sont couverts par le C2E, que ce soit donc les bâtiments résidentiels, les bâtiments tertiaires, l'agriculture, l'industrie, les réseaux et le transport. Et donc, dans chacun de ces 6 secteurs, il peut y avoir des opérations qui sont éligibles au C2E. Donc, il y a un intérêt pour tous les bénéficiaires à aller regarder. Eh ben, j'espère qu'ils vont pouvoir regarder si effectivement ils sont éligibles. Alors, Jérôme, on parle souvent de coup de pouce dans les C2E ou de bonification. Est-ce qu'on peut être un petit peu plus clair sur ces termes, m'expliquer un petit peu quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce que cela veut dire ? Alors effectivement, ce sont deux choses qui sont relativement proches, mais il y a malgré tout une petite différence entre un coup de pouce et une bonification. Donc déjà, l'enjeu de ces deux points, c'est de se dire, on a envie de pousser certaines opérations d'efficacité énergétique, et donc du coup, on va apporter un coup de pouce ou une bonification pour en fait obtenir plus de C2E pour la même opération. Et quand on dit plus de C2E, ça veut dire une prime plus élevée pour le bénéficiaire, et donc un reste à charge encore plus bas. Ensuite, la différence, c'est quand on parle du coup de pouce, il y a souvent une charte qui est une charte d'engagement qui est associée à ce coup de pouce-là. Et donc par rapport à la fiche d'opération, qui va nécessiter souvent des choses et des critères techniques un peu plus élevés, un peu plus importants. Si je prends l'exemple des pompes à chaleur, par exemple, il faut qu'il y ait une efficacité énergétique, un COP, qui soit un peu plus important, par exemple, pour bénéficier du coup de pouce. Autre exemple, il y a les chartes coup de pouce quand on veut faire un raccordement à un réseau de chaleur, où on peut bénéficier d'une prime additionnelle. Après, les bonifications, en fait, il n'y a pas de charte à signer. Simplement, les C2E sont multipliés par un coefficient en fonction de la bonification en question.
Et là, on peut en citer plusieurs. En ce moment, donc, il y a une bonification sur tout ce qu'on appelle les gestions techniques du bâtiment. Donc, pour pousser tous les acteurs du tertiaire à mettre en place ces systèmes de régulation au niveau de leurs équipements. On va avoir également donc des bonifications pour ce qu'on appelle les zones non interconnectées. Par exemple, la Corse. Quand on fait des C2E en Corse, il faut savoir qu'on touche plus de C2E que si on fait le même C2E en France métropolitaine. Et enfin, on va avoir les contrats de performance énergétique. Donc c'est une bonification sur laquelle l'acteur qui fait l'opération d'économie d'énergie va s'engager sur un résultat en fait, et sur une atteinte d'économie d'énergie. Et du fait de cet engagement, il va obtenir des C2E additionnels. Et donc ça permet de pouvoir avoir une prime additionnelle. D'accord, merci beaucoup Jérôme pour cette réponse. On a évoqué le terme de délégataire un petit peu plus tôt. Certinergie et Solutions est un délégataire. Alors quel est votre rôle dans l'obtention des primes C2E et comment en fait vous facilitez l'accès à ces primes? Alors c'est vrai que par notre rôle de délégataire, dans le jargon on dit aussi qu'on a un rôle d'originateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller démarcher tous les bénéficiaires pour essayer de les aider à détecter là où il peut y avoir des C2E dans les travaux qu'ils ont envie de faire. Donc quelque part, on va essayer de les inciter à faire des travaux en apportant un financement. Et donc ça, c'est notre second rôle. On va avoir un rôle de financeur. C'est-à-dire qu'on va aider à détecter les gisements de C2E pour notre bénéficiaire. On va lui apporter un financement pour essayer de l'aider à déclencher ces opérations d'économie d'énergie. Et enfin, on a un rôle de producteur, parce qu'on va monter les dossiers de C2E pour les déposer auprès du pôle national des C2E et nous obtenir les C2E derrière. Donc on a, pour résumer, en fait, un triple rôle. Trouver les C2E, financer les opérations d'économie d'énergie et produire les C2E. Chloé, peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair, on va se mettre dans un petit jeu de rôle. Je vais prendre la place d'un bailleur. Alors, je suis un bailleur et je souhaite réduire la consommation d'énergie de mon parc immobilier. Comment vous, Certinergie et Solutions, vous pouvez m'accompagner dans cette démarche ? Alors du coup Aurélie, je veux bien jouer le jeu et je vais partir du principe que tu es un bailleur social et pas un bailleur privé. Donc si Aurélie est un bailleur social et qu'elle a des projets d'économie d'énergie à mettre en place sur ses résidences, Certinergie et Solutions va l'accompagner de plusieurs manières. Déjà, comme le disait Jérôme, l'un de nos premiers rôles, c'est de venir aider à identifier les projets qui sont éligibles au C2E. Donc nous, on va aller regarder ton plan pluriannuel de travaux et se dire, ok, dans ce plan pluriannuel de travaux, quelles sont les opérations qui peuvent donner droit à C2E. Ensuite, on va venir vérifier que ces opérations qui pourraient ouvrir droit à C2E, elles sont bel et bien éligibles au C2E, puisqu'il y a certains critères technico-administratifs à respecter. Ensuite, donc si jamais c'est le cas et que le bailleur social souhaite lancer les travaux, on va l'aider sur toute la partie constitution du dossier de demande de C2E auprès de l'administration et donc auprès du pôle national des C2E pour faire écho à ce que disait Jérôme au début. Et à la fin, évidemment, on va verser une prime au bailleur et cette prime, elle va lui permettre de venir réduire le coût de ses travaux et donc potentiellement de réinvestir dans le futur sur d'autres projets d'économie d'énergie. Et on a vraiment un rôle d'expert pour l'accompagner tout au long de son chemin, entre guillemets, de sa feuille de route économie d'énergie pour l'aider à utiliser au mieux les C2E comme un levier d'accélération de ses travaux. On parle justement de ces primes C2E. Est-ce que, en complément, il est possible de les cumuler avec des aides publiques ? Alors, oui et non. Alors pourquoi cette réponse de Normand ? Parce que en fait les aides publiques, il y en a beaucoup. On a tendance à dire que c'est un maquis, c'est pas complètement faux et ça bouge tout le temps. En général, les C2E sont cumulables avec les aides publiques, sauf exception. Pourquoi ? Parce que les C2E ne sont pas considérés comme une subvention, c'est bien un mécanisme qui fait appel à de l'argent privé. Donc en général, c'est cumulable. Il y a des petites exceptions où il y a des particularités, notamment avec le fonds chaleur. Et là, c'est notre rôle aussi de conseiller nos clients et de leur dire comment est-ce qu'ils peuvent faire pour venir augmenter l'enveloppe de financement qu'ils viennent chercher et donc en fait réduire le reste à charge pour qu'ils puissent engager les travaux, puisque nous, notre objectif, c'est bien qu'il y ait des travaux d'économie d'énergie. On a fait un petit peu le tour des C2E. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur les actualités des C2E ? Ah oui, il y a un grand pan dont on n'a pas parlé, c'est toute la lutte anti-fraude au niveau du dispositif des C2E. Il faut savoir que historiquement, il n'y avait aucun contrôle au sein de ce dispositif, donc c'était uniquement un dossier administratif. Et donc, face à de nombreux scandales qu'il y a eu, je pense notamment à l'isolation à 1 euro,
Donc, il y a eu toute une démarche qui a été poussée par les instances gouvernementales pour mettre en place une politique de lutte contre la fraude et de contrôle au niveau des opérations qui génèrent le plus de C2E. Donc des contrôles qui sont faits par les bureaux de contrôle, dont je parlais au début, donc qui sont un nouvel acteur au final du dispositif, puisqu'ils sont présents depuis 2018. Et ils vont aller sur les sites et contrôler la bonne qualité des opérations et la bonne véracité également des éléments déclarés, notamment. Il faut avoir en tête aussi, il n'y a pas longtemps, donc notre ministre de rattachement a annoncé le lancement de 100 000 contrôles supplémentaires, toujours pour ça accentuer cette lutte contre la fraude. Et ça, pour nous, chez Certinergie et Solutions, on croit vraiment que c'est un gage de qualité parce que on est là pour faire des opérations qui génèrent des économies réelles et pas pour truquer le dispositif. Chloé, peut-être que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, donc sur l'intervention dont Jérôme parle, sur les 100 000 contrôles qui vont être lancés, il y a aussi un autre élément qui a été annoncé par le ministre qui est intéressant, c'est sur la partie valorisation des contrats de performance énergétique dans le cadre du dispositif. Jérôme disait à juste titre qu'il y a une bonification sur les contrats de performance énergétique. Cette bonification, elle concerne pas tous les secteurs, notamment l'industrie n'en bénéficie plus. Et là, le ministre a ouvert la voie à réévaluer ou en tout cas à re-questionner la manière dont vont être pris en compte les CPE dans le cadre du dispositif afin de mieux lier CPE, C2E, économie d'énergie. Donc pour nous, ça c'est aussi un point important. On espère aussi que le dispositif va aller sur des mécanismes comme les CPE qui permettent de garantir des économies d'énergie réelles et dans la durée. Alors avant de terminer, si vous êtes d'accord, on va partager un petit peu votre perspective d'avenir sur ce dispositif. Du coup, est-ce que vous auriez peut-être un moyen de résumer l'impact des certificats d'économie d'énergie sur l'avenir énergétique ? Alors si je commence peut-être, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le dispositif des certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, c'est l'un des leviers qu'a la France pour répondre aux objectifs fixés par l'Union européenne et aux enjeux en termes d'efficacité énergétique. Donc notamment pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés à 2030. Donc aujourd'hui, pour moi, le C2E, c'est un super levier pour accélérer l'efficacité énergétique. Ça a vraiment un rôle à jouer et j'espère que la 6e période permettra de confirmer que ce levier-là, c'est un levier majeur pour atteindre nos objectifs et que on atteindra nos objectifs parce que c'est ambitieux, donc c'est loin d'être gagné à date. Je partage tout à fait l'avis de Chloé. Je pense que le dispositif a encore de beaux jours devant lui. Parce que, comme elle l'a dit, c'est le bras armé de la France quelque part pour atteindre ses objectifs d'efficacité énergétique. Et je pense qu'il faut aussi parler de la lutte contre la fraude. Ce sera un des enjeux majeurs pour le dispositif, pour son futur et pour sa pérennité. Chloé, Jérôme, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Aurélie. Merci Aurélie. J'espère maintenant que le dispositif des C2E n'a plus aucun secret pour nos auditeurs et nous allons pouvoir passer à la conclusion. Vous l'aurez compris, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est un véritable levier pour accélérer la réduction des consommations énergétiques et les C2E contribuent donc à alléger la facture énergétique en agissant sur la quantité consommée. Alors il est essentiel de reconnaître que le chemin vers la neutralité carbone d'ici 2050 est encore long et qu'il y a encore des efforts à faire pour atteindre ces objectifs qui sont ambitieux. Mais c'est dans cette perspective que Certinergie et Solutions se tient prête à accompagner ceux qui souhaitent s'engager dans cette transition énergétique en offrant son expertise et ses solutions pour un avenir plus durable. Si vous souhaitez être accompagné par les équipes de Certinergie et Solutions dans vos projets d'optimisation énergétique, vous pouvez nous contacter directement via l'adresse mail que vous retrouvez dans les ressources de cet épisode. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser une petite note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.